Et nous sommes en train de le voir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Psaume 119, 105. La Bible nous dit, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Et sur le chemin d'Emmaüs, il y avait deux disciples de Jésus-Christ qui ont été surpris par la présence de Jésus-Christ sur le chemin, mais ne l'ont point reconnu malheureusement. Mais à la fin, quand Jésus se sépara d'eux, ils ont réalisé, ou bien quand ils ont réalisé que c'était effectivement Jésus qui était avec eux, ils ont commencé à faire l'inventaire de tout ce qui s'est passé quand ils étaient sur le chemin. Ils commençaient à dire, effectivement, quand ils parlaient, moi je sentais comme si mon cœur, il y avait quelque chose qui était en train de, comme un tonnerre là qui frappait dans mon cœur. Pour dire que la parole de Dieu vient bouleverser quelque chose dans nos vies. La parole de Dieu vient interpeller, il vient dire, nous rappeler certaines choses dans nos vies. Parce que par après ils ont dit, et quand on a partagé le pain, parce que Jésus, après le chemin d'Emmaüs, après qu'il soit invité dans la maison, il a partagé le pain, quelque chose avec ses disciples. Et cela a ouvert les yeux à ses disciples pour qu'ils voient effectivement que c'était Jésus-Christ qui était avec eux. Pour dire que la parole de Dieu bouleverse. Il allait en moustouk au amour. Et la communion ouvre les yeux. Nous allons arriver au bon moment où nous voulons encore une fois être interpellés par Dieu. Nous voulons écouter Dieu. Nous voulons écouter sa pensée pour nous ces instants. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu dont la sagesse est immesurable. Et nous sommes appelés à chaque fois être là pour puiser de sa sagesse.
pour écouter encore une fois ces directives, encore une fois pour nous, pour les jours qui nous restent, pour les jours qui sont devant nous. Et en ce moment, nous serons en train d'appeler le messager du jour quand le docteur Obadi sera en train de le remettre entre les mains du Seigneur. Ta parole nous rassure, Seigneur. Ta parole nous vérifie. C'est cela que nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur brisé. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, tu calmes nos esprits. Nous voulons que ton esprit descende dans ces lieux et qu'il parle à travers le messager. Nous voulons que cette parole que nous allons attendre et écouter aujourd'hui nous aide à pouvoir t'aimer. Nous voulons, Seigneur, que tu apaises nos cœurs par ta parole, que tu bénisses chacun et chacune d'entre nous. Par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia les jeunes. Amen. Il y a des jeunes ici. Alléluia les jeunes. Amen. Alléluia les garçons. Amen. Alléluia nos sœurs. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là dans la présence de notre Dieu. Lui qui, par sa grâce, nous a protégés, a été avec nous depuis que nous sommes ici. Nous sommes en train de bénir son nom pour l'occasion, encore une fois, qu'il nous accorde de partager avec vous sa parole. Il nous a mis sur le cœur de partager avec vous un thème que nous avons eu à partager avec d'autres frères et sœurs ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a besoin de ce message. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être motivé, qui a besoin d'être challengé afin de passer à l'action. Nous lisons dans Néhémie, chapitre 2, premier verset jusqu'au 6e verset. Si nous avons trouvé, je vais lire. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. 6e verset. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien de voyages durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Amen. Le thème que nous voulons partager avec vous cet après-midi est intitulé Passer à l'action. Passer à l'action. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous avons tous lu et que nous connaissons peut-être par cœur. L'histoire de Néhémie. Néhémie qui est en train de vivre une vie exemplaire, une vie différente, alors qu'ils sont en déportation avec le peuple d'Israël. Alors que Israël a décidé que la ville de Jérusalem a été ruinée et que ses portes ont été détruites,
Néhémie ne se sent pas bien. Dans le comportement de Néhémie que nous sommes en train de voir dans ce passage, au verset 1, nous voyons que le roi, lorsqu'il voit Néhémie en train de servir, Néhémie servait le roi à la table. Néhémie était un serviteur à la table du roi. Et lorsque Néhémie est en train de servir du vin au roi Artaxerxès, celui-ci remarque une chose. Il voit dans le visage de Néhémie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il voit que Néhémie est triste. Néhémie n'est pas content, il n'est pas joyeux. Et le roi l'a remarqué. Je me dis, pourquoi est-ce que Néhémie en fait son affaire? Il y avait tant d'Israélites, il y avait tant de Juifs, et qui avaient appris la nouvelle de la dévastation de Jérusalem et des ruines de ses portes. Pourquoi est-ce que c'est seulement Néhémie qui s'en soucie? Il n'était pas le seul, mais il s'est approprié la question, le problème. Il l'a fait sien. Il y a beaucoup de problèmes dans lesquels nous nous retrouvons. Il y a beaucoup de défis auxquels font face notre nation, notre jeunesse, notre génération. Mais c'est possible que nous ne nous en soucions pas. Il y a des frères autour de nous qui sont pas dans des difficultés. Mais nous disons ça leur concerne, ça ne le concerne pas. Néhémie s'est approprié le problème de Jérusalem. Alors qu'il n'était pas le seul Israélite. Il n'était pas le seul à avoir appris les ruines de Jérusalem. Il s'est approprié le problème. Il a pris conscience du problème sérieux qu'il y avait. Il dit, alors que le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Il répond, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères restaient détruites et que ses portes sont consumées par le feu? Il ne voit pas comment il pouvait bien se sentir, sachant que la ville de ses pères, sa ville natale, son pays est ruiné. Bien aimé, pour que nous puissions passer à l'action, la première chose, c'est que nous puissions prendre conscience des problèmes en face de nous, des défis réels que nous sommes en train de voir dans notre société, dans notre génération, autour de nous, là où nous vivons, peut-être dans nos familles, dans notre promotion, à l'école peut-être, dans notre avenue, dans notre quartier. Il y a des problèmes, il y a des défis réels que nous devrions nous approprier. Donc nous devons prendre conscience. Néhémie a pris conscience de la destruction des murs de Jérusalem. Il a pris conscience de l'ampleur du problème, à tel point qu'il était pour lui difficile de le cacher. Chacun a ses problèmes à lui. Si vous voyez les gens danser ici et dire Hosanna, Alléluia, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Quel est le problème de ça ici? On donnait de la place à chacun ici, de commencer à raconter ses problèmes. Parce que tu ne vas même plus demander la parole pour exposer les tiens, puisqu'il y a des problèmes. Mais ce n'est pas évident que nous puissions le voir, puisqu'on peut les cacher. Néhémie en était incapable tellement la question de Jérusalem lui pesait sur le cœur. Tellement la question le préoccupait, il était pour lui difficile de cacher sur son visage. Et quand il est en train de servir le vin au roi Artaxerxès, celui-ci l'a remarqué. Il a vu que Néhémie avait un visage triste. Il était triste. Le roi l'a remarqué. Je ne suis pas sûr que tu puisses prendre conscience des problèmes de ta société, de ta génération, de ta famille, et que cela ne puisse pas se faire remarquer. Tu ne vas pas rester dans la différence alors que tu as pris conscience des problèmes qu'il y a dans ton pays, dans ton église, sur ton avenir ou dans ta famille ou dans ta vie. Il doit y avoir quelque chose qui doit se faire remarquer chez toi. Il faut que nous puissions voir que réellement celui-ci a pris conscience des problèmes qui ont lieu dans son environnement. Cependant, la prise de conscience de Néhémie ne suffisait pas. Si seulement il pouvait devenir triste et se mettre à s'apitoyer sur lui-même et se mettre à se lamenter. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi seulement nous? Pourquoi est-ce que nous avons été déportés? Pourquoi est-ce qu'on a donné jusqu'à ce niveau? Imaginez-vous que l'on vienne déporter toute une ville.
moi, je quoi, esclave. Imaginez-vous. Et vous allez apprendre à dire, mais si, la PDG, la on a déjà détruit toutes les écoles de Goma, les PDG n'en parlent même pas. Et là, tu apprends une telle nouvelle, tu es dans quel pays en train de couper dans l'esclavage. Il y avait lieu que Néhémie puisse demeurer dans des plaintes, en train de se plaindre à tout moment. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? J'ai lu un auteur qui disait, il y a deux questions auxquelles nous devons vraiment prêter attention. Souvent, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, il y a deux questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Il y a deux catégories. Il y en a qui se posent la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis le seul qui n'ait jamais réussi dans ma famille? Pourquoi est-ce que c'est seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Et il disait, de telles questions sont réservées aux philosophes. Si vous voulez être philosophe, alors posez-vous des questions. Pourquoi? Pourquoi c'est la question des gens qui restent sur place, en train de s'apitoyer sur eux-mêmes, en train de se demander pourquoi eux, pourquoi seulement les autres. Ils se disent qu'ils sont venus accompagner les autres. Pourquoi? Mais la question que nous devons chaque fois nous poser, c'est comment réussir. Au lieu de te demander pourquoi j'ai échoué. Mais oui, il y a des raisons. Il y a quelqu'un qui disait, si tu as échoué 1000 fois, au moins tu sais 1000 chemins à ne pas emprunter pour ne pas échouer. Il faut voir les choses de différentes façons, différemment. Au lieu de te demander pourquoi, demande-toi comment. C'est la question de comment qui va te permettre de passer à l'action. Quand tu vas te demander comment, et tu vas trouver une voie qu'il faut suivre et qui va t'amener à passer à l'action. Mais si tu continues à te demander pourquoi, je ne sais pas quand est-ce que tu vas trouver une réponse. Si tu dis pourquoi lui et pas moi, quel genre de réponse tu peux apporter? Tu vas dire je suis le plus malheureux, c'est la raison. Tu vas dire nous sommes venus accompagner les autres, c'est la réponse que tu vas trouver. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi va les toujours venir à ta voix là ça? Alors tu vas rester comme ça, en train de te poser 1000 questions. Pourquoi? La bonne question c'est comment? Et la bonne question, c'est celle que s'est posée Néhémie. Au lieu de se lamenter, au lieu de continuer à s'apitoyer sur lui-même, il est passé à l'action. En prenant conscience de l'ampleur de la destruction de Jérusalem, Néhémie a décidé de passer à l'action. Et au début de son action, il y avait des obstacles bien sûr. Je vais vous lire avec vous le deuxième verset. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Cela n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Néhémie a eu peur lorsque le roi s'est adressé à lui. On ne voit pas Néhémie. Je ne te vois pas souvent comme ça. Tu as mauvaise mine. Néhémie a eu peur. Le roi, quelle sera la réaction du roi face à ce que je vais lui dire? Mais l'action de Néhémie va commencer par la victoire sur la peur. Il a vaincu la peur. Il a affronté la peur et il s'est adressé à Néhémie. L'action commence par vaincre la peur. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des raisons. Il y en aura toujours qui vont vous pousser à rester là où vous êtes, qui vont vous pousser à demeurer dans la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Il y a des gens qui disent et qui parlent des zones de confort. Il faut éviter les zones de confort. Tu te sens mieux comme ça. Tu n'as pas envie de changer. Tu n'as pas envie d'évoluer puisque tu te sens mieux comme ça. Mais moi je crois que ce sont des zones d'inconfort dans lesquelles la peur nous a maintenus. Ce sont des situations qui ne nous mettent pas à l'aise, mais dans lesquelles la peur nous maintient. Puisque tu as peur de ce qu'on va dire de toi, lorsque tu vas dire il faut que nous puissions changer. J'avais aimé un prédicateur qui disait pourquoi ne pas proposer que, par exemple, un certain dimanche, il tient encore un petit pour le Newman, comme ça on va l'église à haut. Mais peut-être quelqu'un va dire non, qu'est-ce qu'ils vont en dire les diacres? Qu'est-ce que va en dire le pasteur? Il faut toujours changer. Quelqu'un disait lorsque tu entres dans un bureau pour la première fois, au moins change la disposition. Il faut aimer le changement, il ne faut pas aimer
rester dans les situations que nous considérons comme des zones de confort. Il faut vaincre la peur du changement, la peur de ce qui pourrait arriver. Néhémie a pris le risque de s'adresser au roi Artaxerxès. Il a dit que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? On appelle du forêt alors que chez moi, c'est la ruine et la destruction. Comment veux-tu que je ne sois pas triste? C'est ça la réponse de Néhémie. Quel kilo? Vous adressez à un roi par une question. Répondre à un roi par une question. C'est du courage. Il a vaincu la peur. Il y a certainement des problèmes, des défis auxquels vous faites face dans votre vie. Mais peut-être la peur a fait que vous puissiez demeurer dans ces problèmes-là. Vous ne savez pas si vous décidez de changer, si vous décidez de faire autrement les choses, qu'est-ce qui va se passer. C'est ainsi que ça s'est toujours passé dans votre famille. Si vous décidez de changer la vie, tout le monde sera contre vous. Votre tante a tapouti chaque fois. Assez, il faut le simuler Noé. Puisque tu as décidé de faire passer les choses autrement. Néhémie a vaincu la peur. C'est par là que ça a commencé. Nous sommes conscients des problèmes que nous pouvons être en train de traverser, mais cela ne suffit pas. Prendre conscience ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, la première chose, c'est vaincre la peur. La peur du changement. La peur de ce qui pourrait arriver si nous décidons de faire les choses autrement. Il y en a qui ont pris conscience des défis qui sont autour d'eux, mais qui malheureusement sont allés jusqu'à croire que plus rien n'est possible, que tout est fini, qu'il n'y a plus lieu de changer. Mais je veux vous rassurer qu'il y a encore lieu d'espérer. Il faut voir le courage de Néhémie. Alors que la ville de Jérusalem est dévastée, alors que ses portes sont en ruine, il a eu le courage d'aller demander la permission au roi de rentrer et d'aller rebâtir la ville de Jérusalem, qui était en ruine. Lorsqu'on dit qu'une ville est en ruine, cela veut dire qu'il n'y a plus rien. Elle est vraiment en ruine. Il a eu le courage d'y aller. Il y avait plutôt lieu, il y avait pourtant la possibilité qu'il puisse croire que plus rien n'est possible. C'est fini. Tu peux te retrouver tellement en bas que tu crois qu'il n'y a plus possibilité de te relever. Bon, heureusement, tu as tort. Heureusement, tu as tort. Tu crois que tu es tellement en bas que tu ne peux plus te relever. Tu crois que tu as tellement tout perdu que tu ne peux plus rien récupérer. Mais la bonne nouvelle est que tout est encore possible. C'est encore possible de réparer les choses. Est-ce que c'est la relation avec tes parents, avec tes frères? Est-ce que c'est ta situation financière, familiale ou sociale? Est-ce que ce sont les études? Est-ce que tu ne sais plus quoi faire? C'est encore possible pourtant. Tu n'as pas le droit de désespérer, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Il faut avoir le courage de vaincre, d'affronter la peur et d'aller de l'avant. L'attitude de Néhémie, c'est qu'il a eu une attitude positive. Devant les problèmes qui étaient devant lui, au lieu de se dire que tout est fini, lui il s'est dit c'est encore possible de faire quelque chose. C'est encore possible de demander la permission au roi et d'aller à Jérusalem pour aller reconstruire, pour aller rebâtir Jérusalem. Il faut voir les choses différemment. Il y a quelqu'un qui disait il y a toujours deux sortes de personnes dans ce monde. Il y en a qui peuvent voir une porte fermée. Là, à ce moment-là, quelqu'un d'autre va voir une porte ouverte. Quelqu'un va voir un verre à moitié vide, mais l'autre va voir un verre à moitié plein. Il y a des façons différentes de voir les choses. La personne qui voit un verre à moitié vide va se dire, va voir ce qui manque, ce qui n'est pas là. Il va toujours voir ce qu'il n'a pas. Tu verras toujours ce que tu n'as pas. Pourquoi? Mais quelqu'un d'autre va voir un verre à moitié plein. Lui, il va voir ce qu'il a. Lui, il va voir ce qui est encore possible de faire. Qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire? Qu'est-ce qui est encore possible? Même s'il
il n'y a plus rien à espérer, même il n'a pas de raison de croire, qu'est-ce qui est possible encore de faire? Comment passer à l'action? Comment faire? Au lieu de te demander pourquoi est-ce que je ne suis pas comme les autres, demande-toi comment faire pour être comme eux. Comment faire pour réussir? Au lieu de te demander pourquoi j'ai échoué. Néhémie a vu les choses différemment. Il a eu une attitude positive. Ces revers de la vie, ces difficultés, ces impasses qui se présentent devant nous, regardons-les avec des lunettes positives. Regardons la réalité, autant ces lunettes qui voient tout négativement, et prenons des lunettes qui voient les choses positivement. C'est avec ce courage, c'est lorsque nous allons voir les choses positivement, que nous allons avoir le courage de passer à l'action, de vaincre la peur. Mais si nous croyons que tout est fini, alors nous allons baisser les bras et nous n'allons rien faire. La mission de Néhémie, de toute façon, n'a pas été facile. Si nous lisons, peut-être à la maison, Néhémie chapitre 4, du 1er au 23e verset, et Néhémie chapitre 6, du 10e au 13e verset, nous allons remarquer que Néhémie a fait face à une terrible opposition. Il y a eu Sanballat qui a tout fait pour l'arrêter, avec des fausses accusations, avec des intimidations. Ils ont intimidé Néhémie. Ils ont dit, nous allons dire au roi Artaxerxès que tu es en train de venir te proclamer ici roi, que tu veux défier son autorité, que tu veux défier son pouvoir. Imaginez ce que Néhémie aurait comme attitude. Il a demandé la permission au roi d'aller bâtir la ville où se trouvent les sépulcres de ses pères. Et que s'il y avait une telle nouvelle puisse parvenir au roi, il allait venir le punir. Mais Néhémie n'a pas eu peur. Il n'a pas craint Sanballat. Il y aura toujours des Sanballat dans votre vie. Lorsque vous allez vouloir passer à l'action, il y aura des gens qui vont vous décourager. Il y aura des gens qui vont vouloir vous ramener par terre, qui vont vouloir que vous puissiez rester sur place. Peut-être qu'ils vont se moquer de vous. Ils vont dire, j'ai gagné quoi ça, j'ai gagné tout. Mais Néhémie n'a pas vu les choses comme ça. Au lieu de voir les intimidations de Sanballat et de Tobija comme des raisons d'abandonner, il a plutôt vu ces intimidations, ces problèmes, ces défis comme des raisons d'aller de l'avant et de vaincre. Lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous rencontrez de l'opposition, lorsque vous rencontrez des personnes qui veulent vous arrêter, plutôt que de considérer cela comme des bonnes raisons de tout abandonner, prenez cela comme des bonnes raisons d'aller de l'avant pour prouver que vous êtes capable, avec l'aide du Seigneur, d'accomplir de grandes choses. Alléluia. Cela n'a été possible pour les mecs qui par une arme très puissante et redoutable qu'il a utilisée, que la plupart n'utilisent pas, c'est la prière. Néhémie, lorsqu'il a donné des accusations de Sanballat et Tobija, il allait devant l'Éternel, il allait se plier à genoux devant lui et aller lui demander de l'aide. Seigneur, viens-moi en aide. Regarde ce qu'ils sont en train de dire à propos de ton serviteur, de tes serviteurs. Viens-nous en aide. Il est allé prier. Lorsque tu te retrouves devant les difficultés, devant des oppositions, devant des intimidations, des fausses accusations, devant l'œuvre que tu vas accomplir, c'est dans la prière que tu vas puiser la force de continuer. Sans la prière, en tout cas, tu n'auras pas le courage de continuer et de mener à bout l'œuvre, la mission que le Seigneur t'a confiée, qu'il faut que tu puisses accomplir. Peut-être as-tu voulu commencer une nouvelle chose dans un ministère et que tu as retrouvé de l'opposition, des obstacles. Ce n'est pas une raison de tout arrêter. Ce n'est pas une raison d'abandonner. C'est plutôt une bonne raison pour aller de l'avant et mener à bon port le projet que le Seigneur a placé dans ton cœur. Le courage et la détermination ont poussé Néhémie
a construit, a mené jusqu'à la fin l'œuvre qu'il devait mener. Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16. Néhémie chapitre 6, les versets 15 et 16 disent ceci. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Les gens ne comprendront pas que le Seigneur est avec toi si tu abandonnes. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, il ne va pas comprendre. Mais lorsque tu vas réussir, lorsque tu vas mener jusqu'à bon port l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, ces projets qu'il a placés sur ton cœur, alors ils vont comprendre que tu étais avec le Seigneur, que c'est lui qui t'a accompagné pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Ils vont comprendre que tu étais avec lui lorsque tu vas aller jusqu'au bout, lorsque tu vas puiser dans la prière, le courage et la détermination d'aller jusqu'au bout, et non baisser les bras. Néhémie n'a jamais baissé les bras. Son secret, c'est quoi? C'est que premièrement, il a pris conscience du problème qu'il y avait autour de lui, des ruines de Jérusalem et de la destruction de ses portes. Après avoir pris conscience, il a vaincu la peur. Il a affronté la peur de s'adresser au roi, la peur de commencer une chose. Vous savez, il est toujours difficile de commencer une nouvelle chose. Il est facile de faire ce que l'on a toujours fait. La coutume, c'est les choses auxquelles nous sommes tous habitués. On a toujours fait comme ça. C'est facile. Mais commencer une nouvelle chose, c'est pas facile. Il a eu le courage de vaincre la peur et de continuer. La détermination d'aller de l'avant. Il a affronté la peur. Il a eu une attitude positive. Il a vu les choses différemment en lui. Au lieu de voir une porte fermée, il a vu une porte ouverte. Au lieu de voir un verre à moitié vide, il a vu un verre à moitié plein. Avec son attitude positive, il a utilisé une âme puissante et redoutable que la prière. Il a prié le Seigneur qui puisse le venir en aide et qui puisse aller de l'avant. Avec la prière, il a eu le courage et la détermination. Lorsque nous jetons un premier regard sur tout ce qu'a connu Néhémie, en tout cas, nous trouvons les ingrédients d'un ménage qui donne à l'échec. Pourtant, ce n'est pas ce à quoi il a abouti. Il avait tout pour échouer, mais il a réussi. Il avait toutes les bonnes raisons pour lesquelles il fallait qu'il puisse échouer, mais il a réussi. Il est allé jusqu'au bout de son œuvre. Nous sommes appelés à voir les opportunités là où les autres ne les verraient pas. Lorsque tu vois ce que les autres voient comme obstacle, il faut les voir comme opportunité. Il y a un exemple qu'un pasteur de là disait, il partait quelque part, il avait tellement faim, il était tellement abattu qu'il marchait à pas pesant. Il marchait très lentement. Mais au passage, il y a eu un chien, un grand chien, qui l'a poursuivi. Et il a fui, il a sauté des murs qu'il ne savait pas qu'il pouvait sauter. Et il est arrivé à l'endroit où il allait dans un temps record, alors qu'il était affamé, abattu. Et il ne savait pas qu'il pouvait arriver. Mais puisqu'il y avait un chien qui le poursuivait, il est arrivé dans un temps record. C'est pour dire quoi? Lui, il a vu le chien avec des bons yeux. Il a vu ça comme une pression, comme une aide. Ce chien lui a aidé à arriver à l'endroit où il allait dans un temps record. Au lieu de voir ces personnes qui sont en train de vous critiquer, qui sont en train de placer des embûches sur votre chemin, comme des obstacles, considérez-les comme des personnes qui sont en train de vous encourager, d'attiser le feu pour que vous puissiez y aller et que vous puissiez y arriver. Au lieu de voir ça comme des gens qui sont en train de vouloir vous tirer ou bien vous freiner, considérez-les comme des gens qui sont en train de vous pousser et aller de l'avant. On en a besoin tous. Nous avons tous besoin des défis de l'ennemi. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles David a vaincu Goliath, c'est qu'il a insulté le nom de Dieu. C'est qu'il lui a dit que toi, je vais te découper et ta chair, je vais en faire à manger pour les oiseaux et les chiens de la forêt. Cela a challengé David. Il a dit quoi?
D'abord, il a insulté le Dieu de mon peuple, le Dieu d'Israël, et il dit qu'il va faire des machines à manger pour les oiseaux et pour les chiens des forêts. Alors on va voir. Moi j'ai dit au nom de Dieu, le Dieu d'Israël, je vais te battre. Et David a vaincu Goliath. À cause de ce que Goliath a dit, au lieu d'avoir peur de Goliath, à cause de ce qu'il a dit, il a eu le courage de l'affronter. Et Goliath est tombé par terre. Il y a toujours des Goliaths et nous en avons besoin. Ne voyez pas les Goliaths dans votre vie comme des obstacles et des raisons pour lesquelles nous devons nous arrêter. Nous avons tous besoin des Goliaths et des Sanballat et des Tobija dans nos vies pour atteindre les objectifs que le Seigneur a placés dans nos cœurs. Nous en avons vraiment besoin. Mais nous devons avoir des façons de voir différentes. Nous devons les voir différemment. Nous ne devons pas les voir comme tout le monde. Nous devons décider à partir d'aujourd'hui de passer à l'action. Il y a des situations dans lesquelles nous ne sommes pas contents, qui ne nous rendent pas à l'aise. En tout cas, ça ne vaut pas la peine que la situation puisse demeurer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que quelque chose puisse changer dans ta vie. Mais au lieu de te poser toujours des questions pourquoi, demande-toi comment est-ce que je vais sortir de cette situation. Et il faut décider. Il faut faire quelque chose. Il faut commencer par quelque part. Néhémie a commencé par demander la parole à l'autorisation au roi Artaxerxès pour aller à Jérusalem, reconstruire la ville et rebâtir ses murailles et ses portes. Il faut commencer par quelque chose, par quelque part. Prends une décision aujourd'hui. Il faut que quelque chose puisse changer dans ta vie. Tout commence par une décision. Nous pouvons beau écouter tous les jours des bons enseignements, mais si nous ne prenons pas une décision, rien ne va changer. Nous allons rester les mêmes que nous avons été hier, que nous avons été il y a 10 ans, que nous avons été il y a une année, que nous avons été en 2003, en 2001. Nous allons rester les mêmes même en 2015, 16 et 20. Si nous ne prenons pas le pas, si nous ne décidons pas aujourd'hui, si nous ne prenons pas une décision aujourd'hui. Une décision, c'est une décision. Quelqu'un disait, ne pas prendre une décision est aussi une décision. Oui, ne pas prendre une décision, c'est aussi une décision. Ne pas choisir, c'est une chose. Vous croyez que ce sont les autres qui ont choisi ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais c'est vous qui avez choisi. Puisque vous avez choisi de ne pas choisir. Oui. Ce que nous sommes aujourd'hui est une résultance des différents choix que nous avons effectués depuis que nous sommes là. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une succession de différents choix. Si vous aviez décidé autrement, en tout cas vous aviez le choix entre rester et ne pas rester aujourd'hui. L'autre a décidé de partir, mais vous avez décidé d'être là. Et la conséquence de ce choix, le choix que vous avez effectué à la fin du premier culte de rester, c'est que vous allez maintenant prendre une autre décision, un autre choix. Ceux qui sont partis, ils vont partir dans d'autres affaires. Mais vous avez décidé de rester. Maintenant, vous allez prendre d'autres décisions. Il faut que les changements puissent se manifester dans votre vie. Par quoi est-ce que vous avez commencé? Commencez par vous poser des questions. Comment est-ce que ça va changer dans ma vie à partir d'aujourd'hui? C'est la question que je veux que chacun puisse se poser aujourd'hui. Pas nécessairement maintenant. En tout cas, méditez sur cela ce soir. Comment est-ce que ça va changer? C'est la question que vous devez vous poser. C'est là le début du changement de votre vie. Il faut passer à l'action. Comment est-ce que je vais passer à l'action? Plutôt que de vous poser toujours la question pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est moi? Seigneur, pourquoi? Il y a un livre de lamentation de Jérémie. Vous lamentez tous les jours. Pour venir, je vais donner un exemple. Il y a là, lorsque nous étudions, il y a un auditoire qui a un mur là derrière. Alors, à côté de ce mur, les gens avaient l'habitude de venir parquer leur véhicule là-bas. Des enseignants ou des camarades étudiants qui venaient en véhicule et parquer. Alors, à la pause, on se mettait là, on commençait à dire, au moins eux ils sont venus en véhicule. Alors, on avait soulevé ce mur de lamentation. Puisque souvent, on s'est lamenté puisque les autres venaient en véhicule. En plus, c'était un mur en face d'un restaurant. Nous, c'était pause masolo, l'autre, c'était pause de café ou pause de repas. Alors nous, on faisait que causer. Alors on se disait, en tout cas, les autres sont venus
et ils sont en train de manger, d'autres sont venus véhiculer, nous sommes venus à pied. J'étais devenu un lieu de lamentation. Mais je crois que ça ne vaut pas la peine de continuer à se lamenter. Il faut voir où sont les opportunités. Au lieu de voir les obstacles, voyons les opportunités qui s'offrent à nous. Et puisons dans ces opportunités pour passer à l'action. Que le Seigneur bénisse la parole et qu'il nous bénisse tous. Amen. Et quelque chose qui m'a béni encore, c'est que 2 ou 3 personnes peuvent être un obstacle. Mais c'est toutes les nations qui vont reconnaître quand tu vas gagner. Si vous avez bien lu le texte qu'on a lu avec les frères mystères, Néhémie 6, 15 à 16, on a dit toutes les nations ont reconnu l'œuvre accomplie par la volonté de Dieu. Toutes les nations. Amen. Amen. Et là, c'était la prière. L'arme de Jérémie. Si on lit même le verset 4 du texte qu'on a lu, on a dit, le roi me dit, que demandes-tu? Jérémie dit, je priais les dieux des cieux. Quand on est en train de l'intimider, lui il est en train de prier. Dans quelques secondes, quelques tierces, il prie. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train aussi de vouloir prier pour un défi pour notre chapelle, pour la jeunesse de notre chapelle, pour le jeune de notre chapelle. Nous inviterons le finaliste de l'école secondaire ici devant. Nous allons nous joindre à leur prière pour contourner un défi des examens d'État. Les examens d'État ne sont pas vraiment une grande difficulté, mais il y a beaucoup de considérations de notre pays, la corruption, je ne sais pas quoi, qui peuvent être un blocage pour nos candidats. Nous allons demander à ce que Dieu puisse être une main soutenante aussi pour eux, pour qu'enfin toutes les nations reconnaissent que Dieu a été avec nos finalistes de l'école secondaire. Nous allons lui demander d'approcher rapidement pour gagner du temps. Nous allons prier et ensuite continuer avec le programme. Nous allons demander à la sœur de Gisèle de recommander un candidat entre les mains du Seigneur. Nous sommes en train de te bénir, Dieu vivant, toi qui nous aimes et qui nous fais du bien. Voilà, ô Dieu, que c'est toi qui nous appelles à toi, afin que nous puissions répandre nos cœurs devant toi, car il n'y a que toi qui es la source de notre bonheur. C'est toi qui es la fontaine, la plus sûre, qui pourvoit à tous nos besoins. Voilà, ô Dieu, nos finalistes qui sont debout devant toi pour demander ta grâce et ta paix. Mon Dieu, nous saluons, nous avons besoin de toi afin que toi seul tu interviennes dans leur vie. Tu es le Dieu qui a accordé des diplômes à tant d'entre nous. Donc moi, je suis aussi parmi ceux-là qui ont déjà trouvé des diplômes. Mon Dieu, nous saluons, nous avons besoin encore une fois de ta grâce. Nous avons envie de célébrer ton Saint-Nom, voyant combien de fois tu bénis mes frères et sœurs avec des diplômes. Manifeste-toi dans leurs études, mon Dieu vivant. C'est toi qui les as fait parvenir à ces degrés, raison pour laquelle nous continuons à compter sur toi, car c'est toi qui es Ebenezer, c'est toi qui nous as secourus jusque-là. Et comme tu nous as secourus, ô Dieu vivant, ne voulons pas que tu puisses arrêter par là, que tu puisses aller encore plus loin dans la bénédiction pour eux, ô Dieu vivant. Merci car tu ne nous as jamais abandonnés. Merci car tu vas faire quelque chose encore de plus à leur témoignage, à les bénissant avec des diplômes, pas seulement à eux seuls, mais aussi à tous les finalistes qui sont en train de s'apprêter pour commencer les examens. Mon Dieu, nous saluons, nous comptons sur toi avec assurance que tu nous écoutes et tu vas agir selon ta volonté. Au nom du divin roi Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen, amen. Ils vont regagner leur place et nous invitons le
le docteur, le président, pour les annonces. Au même moment, nous serons en train d'offrir de nos offrandes au Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour ces moments. Je vous remercie, félicité, et merci, Frère le mystère, pour cette parole qui nous donne cet après-midi qui a commencé. Nous voulons remercier aussi tous les jeunes pour ce sacrifice que vous avez fait aujourd'hui, afin de pouvoir participer à ce culte des jeunes. Comme il a été annoncé, du 7 au 13 du mois prochain, nous sommes en train d'organiser une semaine de la jeunesse. Et c'est une semaine qui est consacrée à la jeunesse de la CDK. Et donc, le thème principal, c'est un jeune, réconfort de l'Église, de la famille et de la société. Nous aurons 6 jours d'intenses activités, du lundi 7 au dimanche 13 juillet. Et il y aura des sous-thèmes. Je vais les brosser en quelques minutes. Le premier jour, les incidents qui arrivent à la jeunesse causés par la guerre et les péchés. Ça sera le premier jour. Quels sont les incidents qui nous sont arrivés pendant ces moments de guerre? Le deuxième jour, le thème c'est un jeune peut-il retrouver sa valeur perdue? Le troisième jour, utiliser ces jours de la jeunesse pour la gloire de Dieu. Il y a un frère qui disait, non, c'est pas un frère, Jésus lui-même a dit, il faut travailler tant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne va travailler. Le moment de la jeunesse constitue pour nous le jour. Dans quelques années, vous n'allez plus être capable de faire ce que vous deviez faire quand vous étiez jeune. Et vous risquez de regretter malheureusement et vous demander pourquoi vous n'avez pas fait ça. Le quatrième jour, il y aura un thème intitulé « Donner le réconfort au travers le pardon et de l'espérance à Dieu ». Le vendredi, le 5e jour, créé pour accomplir une mission à l'Église, dans la famille et dans la société. Accomplir une mission, nous avons eu à avoir une semaine. Pendant cette semaine, nous avons eu à décortiquer ce que c'est une mission, mais aussi la foi avec des actions. Le samedi, le thème sera « Sauver pour ne plus revenir à la servitude ». Voilà les 6 jours que nous aurons pendant ces moments de la semaine de la jeunesse. Donc je vous invite donc déjà à inviter des frères et sœurs à la maison et à vous préparer par rapport à cette semaine de la jeunesse. Alors, nous avons prié pour les finalistes et nous aimerions bien les accompagner dans les prières, si on peut dire, que chacun d'entre vous prenne une journée de prière. Si on peut dire, je prie lundi pour les finalistes, un autre mardi, un autre mercredi, un autre jeudi, pour que nous puissions accompagner ces frères et sœurs pendant ces moments d'épreuve et rassurer cette jeunesse que cette épreuve qui est là, vous pouvez la considérer comme un obstacle, mais mieux serait que vous puissiez voir comme une opportunité pour entrer à l'université. Alors, le dimanche prochain, tous les finalistes et tous les jeunes, nous aurons un culte d'action de grâce à Himbi 1.
Et ce culte-là, ce sera pour clôturer évidemment, pour prier, pour dire merci à Dieu qui a protégé les finalistes. Mais aussi, nous serons en train de dire au revoir au président, à l'ancien président de la section Himbi, section, et M. Laterre, qui a fait 10 ans et qui doit laisser la place à un autre président. Un autre communiqué, c'est que la chorale d'éclat d'adoration sera avec nous pendant ce moment. Donc le dimanche prochain, ça sera à partir de 13h à Himbi. Tous les jeunes sont priés de prendre part à ce culte. La cellule des jeunes aura lieu après le dimanche. Évidemment, comme on a un culte à Himbi. Et donc l'autre dimanche, nous aurons une cellule des jeunes ici même. Cette cellule qui nous rassemble sur des thèmes d'actualité qui nous concernent, jeunes, familles. Et nous les trouverons ici à partir de 15h15. Nous informons que nous aurons aussi un camp biblique à partir du mois, à la fin du mois de juillet, soit le mois d'août. Ce sera un camp des responsables de toutes les sous-commissions. Tous ceux qui font partie des comités des sous-commissions du lycée. Nous serons dans un camp biblique à partir du mois d'août probablement, et ça sera pour 3 jours. Et nous allons parler du thème sur le leadership que nous allons communiquer dans les jours qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Nous allons inviter le frère Dieudonné pour prier pour les offrandes et pour la fin du culte. Nous allons lever pour la prière. Nous te bénissons, notre Père, parce que tu es notre Dieu. Merci pour ces instants que tu viens de nous parler. Merci pour le frère Mystère que tu as placé aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler encore de ta part. Éternel notre Dieu, nous sommes rentrés de lever devant toi nos offrandes que nous venons de t'offrir, pour que toi seul tu puisses les recevoir, pour que toi seul tu puisses continuer à nous bénir dans toutes nos activités. Nous sommes rentrés de lever devant toi cette église d'assemblée, des jeunes qui ont choisi de rester aujourd'hui, pour que toi seul tu puisses continuer à les accompagner dans leurs activités. Pour toute la semaine, Seigneur, nous t'invitons au milieu de tout ce que nous allons entreprendre, pour que toi seul, Seigneur, tu puisses venir nous guider. Tous les instants qui viennent après ce qui nous te recommandons, pour que tu puisses continuer à marcher avec chacun de nous, pour que tu puisses continuer à guider nos choix. Sois avec chacun de nous. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous te prions aussi. Amen. Bon dimanche à vous tous.